Salut, c'est Axel de Fiteflex. Bienvenue dans cette routine dans laquelle on va travailler sur nos épaules de façon générale en plus ou moins 3 étapes. En termes de matériel, ça va être très simple, on n'aura besoin de rien à part un tapis. Donc prépare ça pour être confort et on est parti. On commence directement avec nos rotations articulaires. Donc je te montre de face puis de profil. L'idée, c'est que tu veux partir bras complètement ouverts, le coude tendu au maximum. Imagine vraiment que le plus important sur cette rotation-là, c'est que tu gardes le coude tendu en permanence. Ok? Donc on part d'ici, bras ouverts. Tu vas venir monter vers l'intérieur. Donc, tu imagines que tu as le bras qui rentre et qui monte en même temps. Tu veux toujours ouvrir pour l'instant. Arriver là-haut, si tu peux aller toucher l'oreille, très bien. Tu vas commencer à rentrer l'épaule et à tirer vers l'arrière. Là, le but du jeu, c'est vraiment pas de tourner au niveau du buste, c'est de rester le plus droit possible et de bouger que ton épaule. Quand tu arrives en bas, tu vas avoir le pouce vers l'arrière. Donc, c'est signe que tu as l'épaule complètement en rotation interne et tu repars à fond vers l'arrière, donc extension. Quand tu peux plus monter, coude bien verrouillé, tu viens réouvrir et remonter le plus haut possible. T'adaptes en fonction de ce que tu sens dans l'épaule. Si tu sens que c'est un peu gênant ou douloureux, au lieu de le faire vraiment vers l'intérieur et vers le haut, tu feras un peu plus sur le côté. Ok, mais c'est le même mouvement. On est reparti pour une deuxième. Bras ouverts, je monte. Maximum bras tendus. Arrivé là-haut, je rentre et je tire vers l'arrière au maximum. Une fois que j'ai fait mon aller, mon retour, donc pouce vers l'arrière à fond, puis je réouvre et je reviens devant. On s'en fait une dernière, je te montre le profil ici. Grimpe à fond, bras bien ouverts, le coude tendu. Une fois que tu arrives à ton max sans compenser avec le dos, tu viens rentrer et aller vers l'arrière, puis ça repart, pouce qui pointe derrière. Quand tu peux plus monter, réouvre et revient devant proche de la tête. On fait la même chose sur l'autre bras. Si tu n'es pas à l'aise dans cette position-là, tu peux très bien le faire assis ou debout. Ok, moi, d'un point de vue aujourd'hui praticité pour la vidéo, je te le montre dans cette position-là. Même chose de l'autre côté, tu veux venir monter à fond, bras ouverts, rentre et va vers l'arrière à fond. Puis ton retour ici, arrière, réouvre et reviens au maximum. On s'en fait une deuxième, monte à fond, tire vers l'arrière et rentre ton épaule au max. Donc tu vois, tu as vraiment le pouce qui doit pointer vers l'arrière. Tu tires ici en extension, tu as le coude bien verrouillé, tu contractes ton bras, tu réouvres et tu reviens. On s'en fait une dernière, bras ouverts à fond, ça monte. Arrivé là-haut, je commence à rentrer mon épaule, va vers l'arrière et je continue de rentrer jusqu'à avoir mon pouce qui pointe, puis ça repart, réouvre et revient proche de l'oreille. Une fois que tu as fait ça, donc là, on a stimulé toutes les fonctions de ton épaule, auxquelles les rotations, la flexion, l'extension, etc. L'idée, ça va être de se concentrer que sur ta fonction principale, donc ça va être les rotations. Comme pour les hanches, ok, on va se concentrer sur la capacité de ton épaule à rentrer, donc on va dire rotation interne et rotation externe. Ok, on va le faire dans une position qui est simple, c'est les coudes plus ou moins à 90 sur les côtés. Ok, tu peux le faire pareil assis, tu peux utiliser une chaise, un banc, tu peux le faire debout. Moi, je le fais dans cette position-là pour la caméra. Je me mets de profil pour que tu comprennes le mouvement. Tu veux garder tes coudes à 90 degrés, ok? Et imaginer que ils ne bougent plus, tes omoplates dans le dos ne bougent pas, c'est que tes avant-bras et donc que ton épaule qui va venir faire la rotation externe ici, sans cambrer dans le dos. Quand tu arrives à ton max, tu forces 3, 2, 1 comme pour aller plus loin et tu fais la même chose, rotation interne. Tes coudes ne bougent pas, les omoplates non plus. Et là, tu viens forcer aussi vers le bas. 3, 2, 1, on repart vers le haut à fond. 3, 2, 1 et vers le bas à fond. 3, 2, 1, encore à fond vers l'arrière. Imagine que plus ça va, plus tu peux aller loin. Tu forces, tu vas sentir l'arrière d'épaule ici. Et la rotation interne, tu vas plus sentir l'avant de l'épaule. Ok, essaye de garder la bonne hauteur dans tes coudes. On s'en fait deux dernières. Ici, 3, 2, 1. Ça commence à chauffer vers le bas. S'il y a des gênes ou des douleurs, tu gères ton amplitude, tu vas moins bas. Ok. Dernière vers l'arrière, donc rotation externe ici. Je force. 2, 1 et vers le bas. À fond, 3, 2, 1 et relâche tranquillement.
Donc là, normalement, pareil, comme c'est la fonction principale, c'est ce qui stimule, on va dire, le plus la capsule articulaire, donc vraiment la partie la plus profonde de ton articulation. Maintenant qu'on a fait nos rotations articulaires et on va donc se concentrer sur les fonctions secondaires de flexion et d'extension. Pour la flexion, tu vas vouloir t'allonger sur le ventre et l'idée, ça va être de venir décoller au maximum tes mains du sol. Donc l'intention, tu vas vouloir planter ton front et à partir de là, tu vas venir serrer les fessiers, planter tes orteils dans le sol et tu vas vouloir monter bras tendus. Si possible, pas les bras trop éloignés de toi, ok, du centre, on va dire. Si possible, tu les resserres, on va dire à peu près à largeur d'épaule face à toi. Si tu sens que tu n'arrives pas à monter, tu vas voir que plus tu écartes les bras, plus ce sera simple. Donc, tu adaptes de façon à pouvoir monter sur quelques centimètres. 2-3 centimètres, ça suffit. On se met en place. Tu viens planter ton front, inspirer, plante les orteils, serre les fessiers. Tu viens monter, tu tiens 3, 2, 1 et tu reposes. On respire. Imagine que ton bras pousse vers l'avant et vers le haut, ok? C'est pas que vers le haut avec l'omoplate qui est rétracté, c'est vraiment pousse vers l'avant et vers le haut. Deuxième, inspire, serre les fessiers, monte, bras tendus, 3, 2, 1 et relâche. On s'en fait encore 3 comme ça, inspire et envoie 3, 2, 1, relâche, plus que 2, inspire et envoie 3, 2, 1, relâche, plus qu'une, inspire. Et on voit, maintient ça, coude tendu, tendu, et ça pose. Donc, une fois que tu as fini ce travail-là sur la flexion, on va passer au travail d'extension. Pour le travail d'extension, pareil, on a besoin de rien. On va s'allonger, on va s'asseoir sur les fesses avec les bras vers l'arrière par rapport au corps. Donc, l'idée là-dessus, c'est si tu peux, si les poignets c'est OK, tu vas vouloir avoir les doigts qui pointent vers l'arrière, qui regardent derrière toi. Si pour les poignets c'est pas confort, tu peux avoir les mains qui regardent sur les côtés. OK? L'idée, on va vouloir aller chercher plus ou moins, on va dire, d'écart entre les fesses et les mains. Donc plus je suis loin de mes mains, plus ça va créer d'étirement dans l'avant de l'épaule. Plus je suis proche, plus ça va être tranquille. T'adaptes en fonction. Ok, si tu as l'avant de l'épaule qui est relativement tendu, tu vas voir que ça va vite tirer. Encore une fois, là-dessus, tu peux rajouter aussi le fait de serrer les mains ou pas. Plus tu vas serrer les mains, plus ça va être compliqué. Plus c'est large, plus c'est tranquille. Donc moi, je te conseille de commencer tranquille. Tu te mets en place, tu grappilles ce que tu peux. Imagine que tu es fier, tu as la poitrine qui est ressortie, bombée. Ça va te permettre d'avoir justement l'étirement dans le pec et dans l'épaule. On tient ça, on respire, les coudes sont bien verrouillés. C'est normal que ça tire aussi dans le biceps, donc dans l'avant du bras, un petit peu dans le coude. Ok, on n'a pas l'habitude, mais comme les bras sont tendus, ça crée de l'étirement aussi là-dessus. On tient ça, on respire. L'idée, à partir de cette position-là, on va faire des contractions que dans un sens pour aujourd'hui. Donc que les tissus qui sont étirés, donc que l'avant de ton épaule, ton biceps qui vont travailler. Ok ? On va pas chercher à décoller, on va chercher à pousser dans le sol. Donc ne le fais pas tout de suite, mais imagine que à partir du sol, tu vas vouloir faire ça, donc pousser dans le sol comme si tu avais le bras qui revenait vers l'avant, mais forcément tu as le sol qui t'en empêche. On inspire et on va commencer la première contraction. Donc inspire, bras bien tendus, imagine que tu pousses dans le sol, comme si tu voulais ramener les bras vers l'avant, c'est tranquille, entre 40 et 50% d'intensité max. On tient ça encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tranquille. Tu vas voir que tu as la poitrine qui se baisse quand tu relâches la contraction. Ça peut peut-être te permettre d'aller un peu plus loin. Dans tous les cas, on va remettre l'intention de se faire grand pour majorer l'étirement. Inspire. Et on est reparti. 40 à 50%. Si c'est trop, tu fais même moins. Donc 10, 20, 30% d'intensité. Tu pousses dans le sol encore 5, bras tendus. 3, 2, 1. On relâche tranquillement. On va s'en faire une dernière. Si tu peux aller plus loin, pourquoi pas. Si ça commence à bien chauffer dans les coudes, reste là où tu es. Inspire. Paume la poitrine et on est parti sur 10 secondes. 40 à 50%. Tiens ça encore 5. Coude tendu. 3,
2, 1 et je relâche. Sors de là tranquillement. Tu vas voir quand tu sors de là, tu as les coudes qui sont souvent un peu endormis. Surtout l'intérieur des coudes, ça fait bizarre de plier comme on a passé du temps en extension. Laisse-toi un petit peu de temps. Et pour finir cette séance-là, on va faire ce que j'appelle le nageur, mais on va le faire en position assise. Tu peux le faire aussi debout, comme je t'ai dit en début de séance, si tu es plus à l'aise debout. Okay. L'idée, je te le montre de dos pour que ce soit beaucoup plus visuel pour toi. Tu vas vouloir partir d'une position où tu as les bras au-dessus de la tête. Donc pareil là-dessus, essaye de ne pas cambrer, essaye de rester engagé dans le centre, que tu sois assis ou debout. Et on va venir voyager vers l'arrière. Donc tu vas tirer vers l'arrière et rentrer tes épaules. Tu rentres les épaules à fond, tu rentres les épaules à fond jusqu'à arriver en bas. Et en bas, tu vas plier les coudes, tu vas poser une main sur l'autre. Le challenge là-dessus, ça va être de monter le plus haut possible sans basculer les épaules vers l'avant et sans toucher le dos. Okay, tu vas le plus haut possible, tu fais une petite pause et ça repart. Loin du dos, tu viens tendre, réouvrir et ramener là-haut. Coude tendu, on est reparti. Rentre les épaules à fond, rentre les épaules et va vers le bas. Arrivé ici, distance avec le dos au maximum, je viens plier une main sur l'autre. Tends à fond, réouvre et reviens là-haut. On s'en fait encore 3. Imagine qu'à chaque fois, tu peux changer la main qui vient sur l'autre. Okay, si tu sais à chaque fois quelle main vient poser, essaye de changer, d'alterner droite et gauche. Réouvre et reviens là-haut. Essaye de mettre de plus en plus de distance. Reste bien engagé dans le centre pour ne pas compenser. Mets de la distance entre tes mains et ton dos. Laisse pas les épaules s'enrouler vers l'avant. C'est vraiment que les épaules qui bossent. Le buste ne compense pas. Dernière à fond, rentre les épaules au max. Ici, viens poser une sur l'autre. Tends, réouvre et remonte. Ok, on peut relâcher tranquillement et on sera bon pour aujourd'hui. Donc tu vois, qu'en l'espace de 10 minutes, on aura fait nos rotations articulaires, nos rotations capsulaires, queue, rotation interne, rotation externe. On aura travaillé sur nos fonctions secondaires de flexion et d'extension. Et on aura fait un rappel de tout ça avec ce mouvement-là. Encore une fois, c'est une routine que tu peux faire tous les jours si les épaules sont gênantes ou problématiques chez toi. Je te le conseille en tout cas vivement. Tu adaptes simplement l'intensité pour pouvoir accumuler de la fréquence sur ta semaine. N'hésite pas si tu as des questions. Et encore une fois, on te laisse aimer la vidéo, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, nous poser tes questions en commentaire de cette vidéo ou pourquoi pas sur Instagram. On espère que la vidéo t'a plu et on te dit à très vite.